Bonjour à toutes et à tous, et puis comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Je démarre donc l'enregistrement de cette troisième boîte à outils de numéroscopie. Les boîtes à outils, je le rappelle, ont pour vocation de vous aider simplement à comprendre mieux ce que je vais vous raconter si jamais vous en ressentez le besoin. Je les mets un petit peu à part des épisodes parce que l'idée c'est que vous puissiez aller y piocher et que voilà, vous n'ayez pas à réécouter de longs audios pour retrouver ce que j'ai à vous raconter. La proposition du coup de cet épisode, euh, c'est de comprendre les vibrations qui accompagnent chacun des nombres qui vont eux-mêmes accompagner vos vibrations. Alors, c'est quoi l'invitation d'un cycle de 9 ans? En gros, cette phrase, elle résume la proposition là. C'est quoi l'invitation d'un cycle de 9 ans? Je ne veux pas rentrer complètement dans le détail de chaque vibration ici, puisque l'idée c'est que j'alimente au fur et à mesure et que justement je vous les décrypte, ces vibrations-là, et que du coup ce soit plus facile pour vous de tout appréhender. Euh, Néanmoins, je trouvais important pour démarrer de vous en donner quand même les grandes lignes. Donc l'idée ici, c'est que pour chacune des vibrations, je vais vous donner des mots-clés qui vont vous permettre en fait d'entrer dans les épisodes de ce podcast avec les bons outils. Un truc à savoir quand même sur les nombres et la numérologie, c'est que chaque vibration, elle va favoriser des élans, mais elle vient aussi en contraste activer un petit peu son côté obscur, enfin le côté obscur de la force. Et il y a toujours cette dualité. Dans chaque vibration, chaque nombre porte cette dualité. Il y a ce qu'on peut en faire de mieux de cette énergie-là. Et il y a aussi ce à quoi il faut être attentif et ce qu'elle peut nous inviter à faire. Et si on est un petit peu malin, on va justement chercher, euh, grâce à ces connaissances, à éviter un petit peu les écueils que les nombres peuvent nous proposer. Voilà, donc il y a toujours le côté lumineux et le côté obscur de la force en numérologie. Ça reste votre choix d'aller d'un côté ou de l'autre. On a tous notre libre arbitre, on a tous, on fait tous comme on peut, au moment où on peut. Et c'est voilà, il n'y a pas de jugement à porter sur soi lorsqu'on se rend compte qu'on est dans la vibration contrariée d'un nombre. Ça nous arrive tout le temps. On n'est jamais tout le temps au top de ce qu'on peut donner. Donc pas de panique. On est juste là pour apprendre à rééquilibrer un petit peu les choses. Démarrons peut-être avec la vibration 1. Par exemple, on va commencer par le commencement. La vibration 1, bah, c'est le début du cycle en fait. C'est le temps des nouveaux projets, des nouvelles habitudes dans nos fonctionnements. C'est une vibration où l'élan individuel est favorisé. Et par contraste, c'est aussi le moment où il faut observer et contrôler toute proportion à l'égoïsme ou à l'individualisme. C'est le début du cycle. Pour reprendre un petit peu la métaphore de la nature, c'est l'année 1 par exemple, ou le mois 1, c'est propice à semer les petites graines. On ne verra pas encore forcément les résultats, mais en tout cas, on démarre quelque chose. Et c'est aussi une vibration qui nous invite à être autonome, à être indépendant, à être maître de nos propres décisions. D'où le fait qu'il faille faire attention à ce moment-là à pas tomber dans une sorte d'individualisme ou voire d'égocentrisme. La vibration 2 maintenant. La vibration 2, c'est une vibration qui favorisera les rencontres, les partenariats, les amitiés, l'échange avec l'autre, l'écoute et l'attention. C'est un moment pendant lequel il faudra faire attention aux doutes qui peuvent se faire ressentir plus fort que d'habitude. Il faudra aussi être attentif à la jalousie, au manque de confiance, voire à l'intolérance. C'est souvent une période où les relations instables finissent par se rompre. Vous l'aurez compris, la vibration 2, c'est la vibration de l'accompagnant, de l'accompagnement. C'est la vibration qui fait qu'on a envie de faire avec l'autre et qui va favoriser en fait le fait de faire avec l'autre. Donc c'est un moment où l'isolement doit être regardé en disant tiens, il y a quelque chose qui cloche. Euh, voilà.
On est vraiment avec cette vibration dans le rapport à l'autre, d'où le fait que quand le rapport à l'autre est pas forcément sain ou mal vécu, il y a de fortes chances pour qu'il vienne se clôturer en fait, ou se terminer sur des moments où vous portez la vibration 2 en fait. Des fois, ça peut se passer de manière pas très sympa. La vibration 3 maintenant. Alors là, c'est la vibration un octave au-dessus hein, qui va favoriser justement la communication, l'expression, la création, le partage et l'intelligence collective. Donc c'est aussi une période qui est favorable à la joie, au jeu et aux sorties entre amis en fait, hein. Souvent on dit que la vibration du 3, c'est la vibration de l'enfant qui a besoin de fun, de s'amuser, de sortir, de voir les copains, d'avoir sa bande de copains à proximité. On est dans cette symbolique-là avec la vibration 3, y compris quand on travaille la temporalité en numérologie. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est le fun quoi. Par contraste, du coup, c'est aussi un moment où il faut être attentif à ne pas tomber dans la naïveté, la puérilité, le caprice ou la superficialité. Euh, ça va être important. Euh, dans la vibration 3, ce qui va compter, c'est la joie. Voilà. La vibration 4 maintenant, bah, après s'être bien amusé, souvent il faut se remettre au travail, hein. Je ne vous refais pas la fable de la cigale et de la fourmi. La vibration 4, c'est la vibration du travail, de l'organisation, de la persévérance. Elle favorise la consolidation et la stabilité. Voilà, c'est une période qui invite au travail sérieux, rigoureux et surtout régulier. A contrario, c'est une période qui peut apporter des blocages, des freins, des contraintes, des nombreuses peurs, voire des angoisses sur notre capacité à mener correctement notre projet. Donc voilà, le 4, c'est une énergie qui est un petit peu plus repliée sur lui-même, qui est concentrée, qui est méthodique. C'est vraiment une invitation à rien laisser traîner, à rien laisser inabouti, à rien laisser au hasard, à s'intéresser à tout ce qui mérite d'être un petit peu amélioré et travaillé dans sa vie. Alors ça n'a pas l'air d'être la vibration la plus fun comme ça, mais elle est utile parce qu'elle est constructive et voilà, elle permet vraiment de consolider des choses et c'est une vibration d'évolution en fait, avec laquelle euh, il faut savoir faire pour avancer. Après la vibration 4, on a la vibration 5 et là on retrouve un petit peu le souffle de liberté parce que la vibration 5, c'est la vibration de la liberté, celle des loisirs, des changements, des améliorations. Elle favorise le mouvement, le changement d'habitude et l'innovation. Donc, euh, donc voilà, c'est plus des moments qui vous invitent à être léger, curieux, audacieux. Voilà, c'est aussi une vibration d'audace, la vibration 5. Lorsqu'elle est contrariée, par contre, on s'expose à de l'instabilité, de l'impulsivité, voire de l'inconséquence. Et tout ça nous amène à nous sentir éparpillés. Voilà, c'est ça le côté obscur de la vibration 5, qui est une énergie très lumineuse, voilà. Mais quand elle est contrariée ou que on se bat contre et que on ne veut pas faire les efforts qui nécessitent de faire des changements, d'essayer d'améliorer, de bouger, de changer ses habitudes, on peut se retrouver dans des situations ouais, vraiment instables où l'impulsivité et l'éparpillement peuvent venir créer quand même des problématiques. La vibration 6, qui suit la vibration 5, vient nous faire une invitation un petit peu différente. Et là, c'est la vibration de l'harmonie. C'est aussi la vibration de la famille, du sens de l'engagement et des responsabilités. Et ça va être aussi la vibration de la réconciliation. Voilà, vraiment quand on pense 6, on pense harmonie, soin, bien-être, améliorer, prendre ses responsabilités et s'engager fortement. Quand elle est mal vécue, cette vibration amène rapidement du conflit, des tensions, de la rancune, de la dispute, voire des déclarations de guerre. Voilà, le côté obscur se trouve ici. Euh, si vous sentez autour de vous des moments où vous avez l'impression d'être que dans le conflit, il faut peut-être aller regarder ce qui se passe
de votre 6 et de sa vibration. Euh, la vibration 7 maintenant, c'est la vibration de la réflexion, c'est la vibration de l'introspection, de la remise en cause et du repos. Elle invite à l'apprentissage, aux études, à la recherche et aussi beaucoup à la transmission. Du coup, quand on est accompagné d'une vibration 7, c'est une période qui invite à exprimer son originalité. C'est une vibration qui invite à lâcher prise, à éviter tout type d'acharnement ou attitude de passage en force. Sans ça, on s'expose fortement à des situations négatives et des contrariétés fortes. Voilà. L'année dernière, en 2023, on était tous en année universelle 7 et il nous était à tous demandé de prendre du recul, de la hauteur sur des situations qu'on trouvait gênantes. Et voilà, je ne suis pas sûre qu'elles aient toujours été prises partout. Enfin, là, je parle dans un contexte un peu plus global, peut-être un peu plus mondial. Mais en tout cas, voilà, normalement, c'est l'invitation qui nous était faite en 2023, c'était vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se reposer, de laisser faire les choses, de lâcher prise. Et voilà, je m'égare. Je continue avec la vibration 8, donc le nombre 8. Là, c'est après le temps de réflexion auquel nous invite le 7, c'est la vibration de la réalisation. C'est une période qui invite à entreprendre, à investir pour soi et pour les autres. Elle invite aussi cette vibration 8 à prendre sa place, mais sa juste place, que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou amical. Euh, on dit que le nombre 8, c'est un des nombres les plus puissants en numérologie. Souvent, quand on est sur des années qui sont accompagnées par cette énergie du 8, il y a des choses très fortes qui se passent. Dans le plutôt chouette comme dans le plutôt pas chouette. Voilà. Quand elle est mal comprise ou mal vécue, cette énergie, elle va donner lieu à de la frustration. Et de cette frustration, souvent peuvent décoller de la colère, voire de la violence. Donc c'est tout ce qui accompagne la puissance de ce 8, en fait, c'est que si on met cette énergie et cette vibration au service de la réalisation de nos objectifs, de la construction, de la consolidation, on retrouve un petit peu ces éléments du 4 dans le 8, euh, eh bien tout peut rouler et on peut soulever des montagnes. Si elle est mal vécue, à contrario, elle va nous emmener plutôt bas et provoquer de la colère et de la violence. Euh, Généralement, quand cette vibration-là traverse des années ou des mois, qui soient universels ou personnels, les choses bougent. Elles bougent très sérieusement. Et en fait, cette énergie-là, elle fait ressortir tout ce qui ne va pas. Typiquement, là, j'en reparlerai du coup dans l'épisode qui va concerner le octobre et puis le dernier trimestre de l'année 2024. Mais on vient de traverser une année 8. Euh, et je pense qu'on est quand même nombreux à s'être rendu compte qu'elle nous en demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, assez logiquement, après cette vibration puissante, arrive la vibration 9. Eh bien, la vibration 9, c'est la fin du cycle entamé 9 ans auparavant. C'est donc une vibration qui invite au bilan, au tri, à se séparer de tout ce qui est obsolète pour pouvoir faire de la place à ce qui nous sera utile pour la suite. Voilà, c'est donc souvent une période de changement, de prise de conscience qui peut venir exacerber notre émotivité, voire même nous rendre carrément hypersensibles. Et lorsqu'on est dans cette vibration, il est vraiment important de clôturer les choses pour mieux repartir sur un nouveau cycle. Il suffit de regarder le glyphe du 9, on fait une boucle et on repart. Voilà, l'idée c'est d'essayer de toujours repartir vers le haut et de se servir des enseignements qu'on a pu comprendre, apprendre, ressentir sur ces 9 dernières années pour essayer de faire un petit peu mieux sur les 9 prochaines. Alors, c'est pas une fin en soi, hein, on n'est pas obligé d'essayer de faire un petit peu mieux, mais voilà, généralement, se dire que euh, c'est le travail de toute une vie que de trouver de l'équilibre et de la satisfaction, et bien voilà, les cycles viennent nous aider à faire ce travail-là. Et à chaque cycle, généralement, on en ressort grandi déjà parce qu'on a pris 9 ans et qu'en prenant 9 ans, on a pris 9 ans d'expérience aussi.
Et puis parce que chacune de ces années du cycle, elle nous aura demandé d'aller regarder quelque chose, travailler quelque chose, questionner quelque chose, et, euh, et, et sans se faire de mal, hein, pas en se disant tout le temps, oh là là, il faut travailler, il faut, voilà, c'est compliqué, il faut passer, il faut aller plus loin, il faut aller plus haut, enfin, c'est pas l'idée. Non, l'idée, c'est vraiment de se dire que on se donne le droit d'apprendre, de digérer les apprentissages, et puis de se sentir de mieux en mieux et de plus en plus serein au fur et à mesure. Voilà, et bien écoutez, j'arrive à la fin de cette boîte à outils euh, numéro 3 qui concernait du coup les vibrations en temporalité. Et puis, du coup, je crois qu'il va me rester à enregistrer avant de lancer enfin ce petit podcast, l'épisode que je vous prépare pour octobre. Bisous!